Allez, c'est parti. Donc nous sommes de retour dans le donjon HeroQuest pour la quête course contre la montre. Donc nos héros sont tombés dans un piège. Ils essayent maintenant de sortir du donjon. Le nain vient d'ouvrir la porte de cette pièce, donnant sur cette pièce-ci, où 3 orques l'attendaient fermement, de pied ferme, fermement de pied ferme. Et c'est leur tour de jouer, c'est le tour de Zargon. Donc les orques vont attaquer, se jettent sur le nain. Donc on va commencer par celui-ci, une dame très énervée. Et lui vient assurer le support de celle-ci en cas de switch. Cet orque pourra se défouler sur El Nabo. Donc, parce qu'il a des racines espagnoles aussi, hein, ce nain guerrier qui est le capitaine de l'équipe, hein, irréprochable. Donc, attaque de l'orque qui a 3 des attaques. Voilà, allez, qu'est-ce qu'il nous fait? Vous voyez, excellent, il fait 3 crânes. 3 crânes pour l'orque. Alors le nain ne s'y attendait pas, visiblement. Il va défendre avec 5 dés. Et bien ici, finalement, il réagit extraordinairement habile de sa hache. Il arrive à contrer le coup de maître de l'orque. Donc rien pour le nain. Les 2 autres sont déplacés. Le tour des orques s'arrêtera là. Celui-ci est donc caché derrière la porte. Et il ne bougera pas. Voilà, donc nouveau tour. Bon, bah alors là, extraordinaire. 3 crânes, 3 du bouclier du lion pour Captain le nain. Voilà, donc qui joue en premier? C'est lui d'ailleurs. Il reprend un petit peu le lead de l'escouade. Hop, l'elfe en second. Le barbare. Le barde qui chantonne, qui ne peut s'empêcher de chantonner, une bière à la main. Donc le nain attaque avec son hache de combat. Il fait 3 crânes. 3 crânes. Je sais pas, le nain, l'orque a 2 dés de défense. Il est donc condamné à se tenir des 2 mains le cou, car la carotide a été tranchée, ça gicle partout. Le nain est couvert de sang, mais ce n'est pas le sien. Et il en est très fier. Le nain profite pour bondir dans la pièce. Il se fiche complètement du fait d'être entouré par deux antagonistes. Il est prêt à les affronter d'un pied plus que ferme. Donc toujours la période de fermeté. C'est le quart d'heure. Donc ensuite, c'est à l'elfe qui va lancer ses dés de déplacement. Elle fait 9. Alors l'elfe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met ici. Elle fouille la pièce en priant le dieu des elfes d'un trésor. Ben non, elle aura un monstre errant. Voilà, donc une ignoble abomination surgit. On va dire qu'elle vient de là. Elle attaque tout de suite dans le dos de l'elfe. Elle fait un petit coucou au barde au travers la porte en passant. Et elle attaque avec... Alors je vais chercher sa carte d'initiative tout de suite. Comme ça j'aurai ses caracs. Et elle intervient maintenant. Donc moi je considère qu'elle ne jouera pas autour de Zargon. Son tour sera épuisé. Donc je la mets ici. Après l'elfe. Le tour de l'elfe est fini. Hein. S'interrompt. Elle attaque avec 3 dés d'attaque. Elle fait un crâne, l'elfe défend avec 4 dés. Hop, c'est tourné, elle défend, voilà, elle défend parfaitement l'elfe. Ouais, ils ont plus peur, les héros n'ont plus peur. De toute façon, ils sont en plein cheminement de rétablissement psychologique auprès d'un docteur agréé. HP, et ils n'ont plus peur de rien depuis le décès de leur ami l'enchanteur. Donc l'elfe apparaît, elle retourne juste un petit peu sa cape, pas sa veste, et son épée pour affronter l'abomination. Ensuite c'est au tour du barbare qui va aller dire bonjour à l'abomination, il fait 12. Donc voilà, il se met ici, et il attaque de son épée à 3. L'abomination qui aura... Donc 3 en défense, il fait 2 crânes, c'est parfait.
L'abomination, est-ce qu'elle défend? Pardon, elle défend rien du tout. En plus, je me suis trompé. Elle a un point d'esprit comme elle fait un fumble. Elle a le droit, et là, elle fait deux boucliers de tête de pioche. Et donc, elle n'a pas pris de dégâts. Je vais lui ajouter, je vais lui mettre un petit marqueur point d'esprit utilisé, ici. Et elle ne perd aucun point de vie, donc incroyable, incroyable. Incroyable, l'elfe, voilà, le barbare à jouer, je suis un peu déçu. Donc le barde fait 8, il vient aussi finalement s'attaquer à l'abomination avec sa petite rapière. Donc je rappelle, il y a quelques crânes de nains enfilés sur la rapière, tels des pommes d'amour à la fête foraine. Il adore ça, c'est un forain, comment dire, le barde, c'est un forain, ses parents étaient forains et ils avaient forain dans l'arme. Donc il fait quand même un crâne. L'abomination se tourne son regard et va essayer de parer. Hop. Point d'esprit, elle en a encore un, elle relance, et 3 têtes de pioche, donc par contre elle a plus de point d'esprit, donc elle ne pourra pas se sauver une troisième fois. Plus de points d'esprit utilisables, je voulais dire. Voilà, par contre, elle s'est très bien combattue. Je pense que c'est une abomination qui a le respect de ses pairs dans son royaume aquatique, ou des égouts. Ok, parfait, nouveau tour. Non, l'orque. Donc les orques, celui-ci attaque le nain. Avec ses 3 dés d'attaque, il fait 3 crânes. Voilà, 3 crânes, j'aurais peut-être dû... le nain était vraiment en confiance. C'est vrai que ce tour-ci n'est pas du tout à la faveur des héros. Le nain défend à 5. Oh, regardez-moi ça, mais c'est incroyable. 3 crânes contre 3 boucliers du lion, c'est parfait. La deuxième orque attaque, elle fait rien du tout. Comme elle sait qu'elle est quand même gravement en danger, elle utilise son point d'esprit pour réattaquer. Alors bon voilà, moi je la joue comme ça, paf. Elle réattaque, elle fait 2 crânes, le nain défend à 5. 3 boucliers du lion, easy. Finger in the barb. Voilà, nouveau tour. Donc l'abomination n'a plus de point d'esprit. Voilà, je bats le deck d'initiative. Donc je remonte, je suis très content de ce deck. Voilà. Je suis très content de ce mode de jeu. C'est pour ça que j'y joue d'ailleurs. Le barbare démarre. Il va essayer de finir, de régler son compte à abomination qui ne pourra peut-être pas s'en sortir 3 fois de suite grâce à ses jets d'initiative. Et comme elle a plus de points, elle ne pourra pas les utiliser. C'est ce que je voulais dire. Bref, le barbare attaque à 3. Je vous dis pas l'ambiance de encore les combats. Là, 2 crânes. L'abomination défend à 3. Elle flippe sa race. Et elle fait rien du tout, elle ne peut pas utiliser de point d'esprit, elle retourne au monde des poissons englués dans les égouts. Je ne sais pas, je m'enseignerai sur le lore de l'abomination, elle est décédée. Voilà, donc le barbare est très fier, il va bouger maintenant pour aller supporter le nain. Il va là, je mets un jeton comme quoi ça a été fouillé ici et ici. Voilà. Maintenant c'est au tour du nain qui va essayer de régler son compte à un des 2 orques. Il va taper sur lui parce qu'il l'aime pas. Il l'aime pas, il aime aucun des deux, mais celui-là il l'aime pas du tout. Alors il lance ses 4 dés, il fait 2 crânes. Donc j'avais dit, l'orchestre a utilisé son point d'esprit. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre ça. Je pense pas que ça va durer longtemps, mais comme ça oubliera. Ça évitera que j'oublie. Un point d'esprit pour celle de gauche, ici. Voilà celui. Donc le 2 crânes, il va essayer de parer, il défend à 2. Ça va être mal barré, il défend de 1. Il défend de 1. Alors je disais ma règle, j'ai réfléchi. S'il fait 1, il ne peut pas le relancer. Là, il meurt, donc il a le droit de relancer avec son point d'esprit. Et c'est encore pire. Donc voilà, lui se retrouve au sol. Et le nain continue de cumuler le nombre de victimes dans ce donjon. Il est effroyable. Le barbare est pas mal non plus, vous me direz, j'ai pas fait le compte. Voilà, donc c'est fait pour le nain. Le nain ne bouge pas. Le nain reste face à l'autre orc.
Nous avons ensuite l'elfe qui va... L'elfe qui ne fait rien. Il ne fait rien. Or 4. Attaque le nain à 3. Il fait 2 crânes. Lorsqu'il fait 2 crânes, on se défend à 5. Alors je vais prendre les autres. Allez, le nain fait regarder. Ouais, il fait 2 boucliers du lion, donc c'est easy. Incroyable ce nain, incroyable. Ensuite c'est au barde. Le barde va bouger. Le barde bouge, il fait juste 2. Voilà, il se met derrière. L'abomination n'est plus là. Ciao, bye bye. Voilà, she's dead. Oui, she's dead d'ailleurs. Hein. C'est pas trop si c'est sexué, c'est conneries. Donc voilà, le nain apparaît. Le barde a fait son micro. Et nous repartons pour, je pense. Ouais, le nain, le nain était engagé en combat. Il ne pouvait pas bouger de toute façon. Ah, il pouvait partir. Ouais, s'il pouvait partir. Ouais. Un peu bizarre. Ouais, non, il part pas. Le barde va rien faire. L'orque va attaquer le nain. L'elfe ne va rien faire. Le nain va essayer de tuer. Alors allons-y. Il n'y a pas eu de switch. Le nain n'a pas pris de dégâts. Personne n'a pris de dégâts. Donc, pas de switch. Donc, pardon, l'orque attaque à 3. Et le caisse fait un crâne. Et le 1 lui défend à 5 contre un crâne. Et il défend de 3 boucliers du lion, donc c'est easy. Il fait rien, le nain attaque à 4. Voilà. Ah, il fait qu'un crâne. Il me fait qu'un crâne, peut-être serait-ce suffisant. Voyons voir. Mais non, oui, non, elle est forte. Ah là, ça commence à être pénible. Bon, nouveau tour, hein. Désolé les amis. C'est vrai que ça... Peut-être maintenant, on va voir. C'est l'elfe, je ne fais rien. Je devrais avec 2 cartes finalement. Le barbare. Le nain. Donc c'est l'orque qui a l'avantage sur le nain. Eh mais. Ouais, mais l'orque voit qu'il y a du monde en attente. Donc excusez-moi, je vais appliquer la règle de Jean-Michel Anthrope que j'extrapole. Elle attaque le nain, elle fait 2 crânes, le nain défend à 5 par ma barre. Il défend de 1. Ah ouais, il défend que de 1. Il se rendra un dégât qui fera un switch. Ce qui ferait que le barbare pourra attaquer. Bon, il se prend le dégât. Le nain est vierge, tel Jésus. Tel un vierge de point de vie. Excusez-moi, je vais couper tout de suite ça la vidéo. Aïe aïe aïe. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc voilà, le switch se produit. C'est au tour du barbare qui va attaquer l'orque avec son épée barbare. Il fait 2 crânes. L'orque se défend à 2. Voilà, 2 crânes contre 1. Donc l'orque s'écroule. Un coup d'épée barbare dans le 2. Aucun sens de l'honneur. Mais si, mais pas contre les orques. Et le barbare profite pour faire un pas en avant. Car il a le droit. Les orques sont tués. Hop, hop. Parfait, parfait. Le barbare va faire son déplacement. Il fait 7, 1, 2. Il ouvre cette petite door. J'ai enlevé mon truc pour lancer les dés. Ici. Je vais plutôt révéler cette pièce. Qui dis-moi ce qu'est la 0. La 02, je pense pas que ce soit une grande pièce, mais je vais quand même vérifier. Bah, c'est une petite pièce. C'est la petite pièce que je vais mettre. Oh, j'en profite, je vais la mettre comme ça. Je vais la mettre comme ceci. Voilà. Alors, une pièce, une porte fermée. Est-ce que je suis toujours dans le champ? Oui, je suis dans le champ, donc j'en prie. Je tiens une carte explorateur que je ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce 02? Alors, les amis, la pièce 02, ouais, il faut que je me souvienne où elle est dans le plan. Donc, j'y vais, je vais chercher le plan, la 02. Et donc, voilà, c'est tout ça pour ça, c'est celle-ci. C'est une pièce vide. C'est une pièce vide. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Bon, bah, enfin bref, c'est comme ça. Un peu de repos fait toujours du bien. Donc, il a fait 2, il avait fait 7.
1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il nous... Est-ce qu'il a joué là? Le nain, le barde. Ah, il ouvre la porte, le barbare, dans son dernier élan, ouvre la porte. Et nous allons découvrir la salle 22, qui j'espère sera peut-être un peu plus, avec une ambiance un peu plus chaleureuse que la 2. La 22, effectivement, du monde se joint à nous pour s'amuser. C'est cette pièce-là, donc il s'agit de 2 gobelins et d'un orc. Alors voilà, donc je vais chercher la petite tuile 22. Voilà, elle était juste là, ça c'est super. Je la mets comme ceci, on voit bien, c'est parfait. Il faut se mettre là, je vais encore la place. Je la mets ici, ici ça va être un max. Non, je vais la mettre là. Voilà, j'ai le droit de le mettre là, on voit encore une petite zone. Je pourrais monter. Voilà, je vous disais, pardon, 2 blancs et un orc. Alors, 2 gobelins, et un orc, et un orc, et c'est mademoiselle qui est là. Alors, 1, 2, et l'orc qui se trouve ici, comme ceci. Le barbare a fini son tour, les orques entrent en jeu, donc autour de Zargon. Je lance les dés de déplacement pour... c'est le tour du nain. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. Qu'est-ce que je... Où je suis 9. Voilà, 9. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le nain pourrait se mettre devant le barbare. Non, il se met à côté, il se met ici en cas de switch et il fouille car il n'y a pas de notes et il trouve 15 pièces d'or. Et ben c'est parfait, ça fait encore un petit peu d'or dans la bourse. Je sais plus, je sais que j'avais déjà touché un peu d'or. Pas grand chose finalement, c'était la mission. Voilà, on est en 15, 25, 50 PO là. 40 PO, pardon, 15, 25, c'est vraiment pas beaucoup. Ok, nickel. Maintenant c'est au tour du barde qui se racle la gorge et qui va lancer ses dés, des déplacements 10. Ah bah c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il va fouiller ici. Ouais, il va fouiller aussi. Et donc c'est un monstre errant. Merci HeroQuest. Donc ici, un petit jeton fouille, et ici, qui sort de l'ombre et qui l'attaque. L'abomination qui était moins que bête, car elle avait vu que le nain et le barbare étaient quand même trop forts pour elle. Elle attaque le barbe. Tout de suite, illico presto, je vais chercher sa carte. Là, ça tombe bien, elle est ici. Je rapproche de l'argon. Mais elle a tout de suite, donc clac. 3 des mon gars. Elle fait 3 crânes. Sable barbe va prendre sa première rouste de sa vie. Il a 5 points de vie. Il a 2 dés en défense. Là, il a pris 3 crânes. Il se prend une bonne petite claque in the face. Allez, il tente quand même de limiter les coups. Et non, rien du tout. Alors, attendez, parce que là, il va utiliser un point d'esprit. Ah punaise, c'est encore pire, enfin c'est pareil. Hop, il se prend 3 et je pense que le barde il va pas finir. Il est... Wow, c'est chaud. Il se prend 3 crânes. Il a 4. Il a 1 point de vie, il saigne de partout. Il a lâché, a fait tomber son boc de bière par terre et il devient tout rouge de colère car c'est vraiment sacré pour lui. Mais ça doit être sacré, va falloir qu'il se débarrasse de ce monstre et il est mal barré. Tour des orques et des gobelins, pardon. Ils ont des goblins, mais ouais. Alors comment on fait
Bon, on va jouer les gobelins en premier, ils sont plus vifs. Et comme ça, s'il y a un switch... Et ben alors tu mettras une grosse mandale au barbare. Allez, tac du gobelin. Ici. Et il fait un crâne, le barbare défense à 3. Ouais, il défend nickel de 2 boucliers du lion, donc voilà, le jeu s'arrête fin du tour. Regarde avant de relancer ça. Il peut se gagner de 2 points de vie. Bon, allez, initiative. J'ai bien peur que notre ami le bar, qui est quand même en forme jusqu'à là, il a fait quand même pas mal d'esquives. Et bien cette abomination lui soit fatale. Nous allons voir ça, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Mais bon, le jeu c'est le jeu, et à un moment donné, on est obligé de se plier aux règles de HeroQuest. Ah, donc c'est l'orque qui commence, ça va. Le barde va pouvoir quelque chose, va sauver, je pense. Pouvoir se cacher, je sais pas où. Mais en tout cas, il a peut-être chercher les trésors. Non, le gobelin, l'abomination et l'elfe. Ah, l'elfe, malheureusement, l'elfe joue après l'abomination. Allez, c'est parti. L'orque attaque à 3. Bah non, il attaque plus rien. Voilà, l'orque ne joue pas. Ouais, le barde. Le barde, il va se barrer. Il va se barder. Il va se barder parce que l'abomination elle a 6. On va balancer ses déplacements, il fait 6. Ouais, bah. Il fait 6. 1, 3, 4, 5, 6. Donc il se met là et l'abomination de toute façon s'arrêtera sur l'elfe. C'est au nain de jouer qui ne fait rien. Attendez, s'il lance, il fait 12, donc hop, il se met ici et il attaque à 4 l'abomination. Il a entendu là d'une oreille de nain que le barde avait hurlé sa douleur. Il fait 2 crânes. L'abomination défend à 3. Et elle défend de 1, donc elle s'en prend 1. Voilà, donc je vais mettre sa carte ici. Je sais pas si on va la voir, on va la voir ici. Elle se prend un coup. Et il lui reste donc un point de vie. Mais du coup, elle va pas aller chercher l'elfe, elle va aller chercher le nain, quoi. Le gobelin, donc les gobelins, lui, attaquent le barbare. Avec ses 2 petits dés méchamment. Il est méchant et il met un crâne. Le barbare se défend à 4. Le barbare se défend à 4, effectivement, c'est parfait. L'autre gobelin ne fait rien. L'abomination attaque le nain avec ses 3 dés d'attaque. Allez, elle fait un crâne, le nain se défend à 5. Ah, il fait rien du tout, le nain. Oh, donc il s'en prendrait un coup là. Il y aura un switch. Il n'a plus de point d'esprit, il se prend un coup et ça switch dans tous les sens. Ça switch. Là, ils se sont empoignés. Et donc le nain a pris 2, donc il a 5 de points de vie, mais sa haine de l'horreur, de l'abominable en l'occurrence, est plus fort et il ne s'arrêtera que quand il sera mort. Voilà, si ce qu'il déclare, l'elfe va lancer ses dés. Elle fait 10. Elle va donc ici. Et l'elfe attaque à 3 avec son épée longue. D'ailleurs, elle se met là car elle peut attaquer en diagonale. Ouais, non, elle se met là. Elle fait 3 crânes. Bon, autant vous dire que c'est bien joué. 3 dés de défense pour l'abomination. On ne sait jamais. L'abomination utilise un point d'esprit puisqu'elle fait un fumble. Je crois qu'elle est. Non, elle peut parer 3. Non, elle part 1. Donc elle s'en prend 2 dans les dents et elle s'écroule sous le coup de l'elfe.
Ok, parfait. Alors le barde, j'enlève ça. Ça c'est dans les inits, ça c'est dead. Voilà, parfait. L'elfe a joué, c'est tout autour de barbare qui fixe du regard le nain et lui fait comprendre que froidement n'est qu'une peau verte de moins sur ce monde. Alors il attaque à 3 et il fait un crâne. Ça va être limite 2 pour le... Non, le gobelin il fait... Voilà, il rate sa défense donc il s'écroule lui aussi. Paf, le barbare reste à sa place. Nouveau tour. Alors, nouveau tour, le barde va se soigner, je pense. C'est cette petite chansonnette. Ah, franchement, c'est cheap. Hein. C'est cheap. Le barde, il est cheap, moi, je trouve. Champ de guérison, 2 PV. Bon, on peut le faire sur un groupe, mais ouais, il va le faire, il va aller voir le nain. Ah, il joue au premier, nickel. Il va aller voir le nain, il va taper sur l'épaule, il fait écoute-moi chanter. Le nain va dire non, moi, j'aime pas tes chants. Et le barde. Pardon, excusez-moi, le barde va dire si, écoute, et le nain va se sentir tout de suite mieux sous les paroles délassantes du barde qui lance ses D6, qui fait 8 et qui se met ici. Je fais sa chansonnette, chant de guérison. Et donc il redonne, il sauve 2 points de vie à l'elfe, 2 points de vie au nain, 2 points de vie à lui. Et donc bon là ça va, ça a été utile puisque l'elfe est redevenue toute guillerette par... Oh là là. Elle est redevenue, elle est sans blessure, le nain sans blessure et le barde lui il est revenu à 3 points de vie. Donc bon, champ de guérison là il a fait son taf. Je reviens sur ce que j'ai dit. C'est bien joué, merci le barde. Ensuite, c'est le gobelin. Le gobelin va bouger du coup avant l'orc pour essayer de mettre un petit coup de canif, un petit coup de canif au barbare. Allez, hop, il fait 2 crânes. Oh lolo, 4 de défense pour le barbare qui ne fait qu'un. Barbare qui n'a pas été touché, donc il prend 1 point de dégâts. Il se retrouve à 7. Il y a une potion de combat. Une potion de guérison, d'héroïsme, pardon, et de défense pour le barbe. Ok, c'est au tour de l'orc qui ne fait rien. Le barbare attaque le gobelin, il fait juste un crâne, le gobelin se défend de 1, et il fait un crâne et il est mort. Allez hop, ciao bello, ciao bambino. Donc le barbare avance et se jette sur l'orc pour le prochain tour. C'est tantôt ensuite. Ouais, non, bah, c'est comme ça. C'est la folie du combat. Le nain aurait pu remplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et l'elfe va faire pareil. Celui-ci. Voilà. Voilà. Nouveau tour. Plus de gobelins. Il ne reste que l'orc. L'orc qui va quand même en file indienne derrière le barbare, un tas de personnes qui va se barrer dès qu'il pourra. Voilà, alors nous allons commencer par le barde une nouvelle fois. L'elfe ensuite. Bon, ça c'est un peu pénible, c'est que ça va se. Voilà, ça joue entre le barbare et l'orc uniquement ici. Voilà, l'orc joue en premier et le barbare ensuite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'orc attaque le barbare et se barre. Alors, donc, il attaque à 3. Il fait 2 crânes. Le barbare descend à 4. Il fait rien du tout. Oh là là. Ouais, il utilise son point d'esprit. Le seul qu'il puisse utiliser. Et il relance et il fait un bouclier du lion. Donc il a eu raison, il ne prend qu'un. Il se retrouve à 6 vie maintenant. Et lui se barre ici avec la carte que j'ai oublié de mettre. Voilà, il est caché derrière, peut-être avec d'autres poteaux, ça disparaît. Voilà, c'est au barbare de jouer. Donc on va éviter justement un événement parce que le barbare lance ses 2 dés. Il fait 9, 1, 2, il ouvre la porte.
Il ouvre la porte ouverte une fois, voilà. Et il découvre la pièce 13. Pardon. The 13 piece room et tout. Alors la pièce 13, je pense que voilà, c'est pas pièce objectif, mais c'est presque celle-là. C'est dommage, hein. C'est dommage. Il reste pas beaucoup. Il reste 3 cartes exploration. Donc on a bien avancé. C'est la 13, et bien celle-ci. Alors ça c'est une super pièce. Je vous lis ceci. Donc il y a 2 coffres au trésor. C'est un peu, voilà, 2 coffres au trésor. Donc on va aller chercher les coffres au trésor. On va aller chercher la tuile aussi, la 13. Où es-tu? Ça c'est bon, je vous le dis. C'est du bonheur. Alors, allez où la porte fermée? Allez là, on va repartir par ici. On va repartir là. On va mettre tout de suite la carte comme ça, je n'oublie pas. Il y a un coffre ici, Alors et nous avons 2 orques, plus Madame la Fuyarde, donc nous avons 3 orques. 1, 2, et le troisième, dis-moi donc, il est là. Voilà, donc la Fuyarde revigorée se tenait devant la porte. Voilà, c'était là. Comme ça. Le barbare a le choix. Le barbare a le choix d'entrer. Il ne pourra pas attaquer. Il pourra attaquer, car il n'a pas attaqué. Donc il avance. Ouais, il a pas peur. Bon, il a pas peur. Il a pas peur du switch. Parce que là, un coup de switch, je vais te dire, mon gars, tu vas le regretter. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est fait. Il attaque à 3. Oh, putain, c'est pas vrai. Il faudrait qu'il trouve une arme, un de ces 4. Enfin, il fait quand même 2 crânes. L'orque défend à 2. Alors attendez, excusez-moi, c'est bien ça. Je mets l'orque ici. Il défend à 2 dés de défense. Allez, vas-y, mon gars. Il fait 2 boucliers. Il relance avec son point d'esprit. Il fait 2 crânes. Bon, voilà. Elle avait fui, se sentait plus en confiance avec ses poteaux. Mais non. Elle se retrouve à terre. Et comme à son habitude, à l'habitude du groupe, le barbare lui met un petit coup de talon dans les dents alors qu'elle agonise et il se saisit de l'opportunité de... Non, il n'est pas si con, il a perdu son point d'esprit. Il reste là où il est. Tour des orques, donc elle avance et va tenter de lui mettre un coup de masse d'armes au barbare avec 3 dés d'attaque. Elle fait un crâne, le barbare défend à 4. Allez mon barbare, voilà, il défend de 2, c'est très bien, je fiche un peu les dés partout. Ah, c'est vrai que là, je sais pas si on voyait d'ailleurs, mais bon, en tout cas, il part allègrement, facilement, tout du moins. Et donc, nouveau tour 2 argons étant joué. Je réfléchis, j'oublie rien, non, je ne crois pas. Donc voilà, allez, c'est parti. Je pense qu'on arrive vers la fin. À la fin, dès que la salle objectif est trouvée, les portes fermées s'ouvrent et les monstres, s'il y en a dedans, se révèlent. Nous allons voir ce que ça donne. Là, nous avons l'elfe qui avance. Nous avons ensuite le barbare, l'orque. Je sais pas combien il va en rester. Et voilà. Et le barde en dernier qui se soigne et se met des cotons dans le nez. Alors, l'elfe va lancer son dé de déplacement. Donc, elle fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle cherche un trésor. Elle n'a pas pris assez de l'or. 15 pièces d'or. C'est misérable. Mais c'est pas grave, c'est toujours ça pris, diront les optimistes. Voilà, donc ça a été fouillé, c'est bon. Ensuite, c'est de notre ami le barbare. Allez, mon gars, tu vas mettre un coup d'épée barbare. Voilà, un crâne, un coup d'épée barbare dans l'orchestre. L'orchestre défend à 2. Est-ce qu'on voit là quand je lance? On voit, elle fait 2 têtes de pioche, donc elle protège. Hop, voilà, elle protège bien, elle se défend bien. L'orque, elle va répondre par une attaque à 3D. Non, rien. Alors, est-ce qu'il utilise son point d'esprit pour essayer de faire mal au barbare? Oui, elle utilise son point d'esprit parce que... donc, je vais mettre la carte orque.
Où es-tu? Tu es là. Donc je vais dire que celle de gauche, elle utilise son point d'esprit pour rattaquer. Parce que voilà, donc là elle fait 2 crânes, le barbare défend à 4. Il fait 2 boucliers du lion, donc c'est bon. Tout se passe bien, l'autre orc ne bouge pas et il a bien voulu un petit switch. Ce qui lui a permis de frapper, d'où l'utilisation du point d'esprit par l'autre. C'est ensuite au nain qui lance ses dés de déplacement, il fait 9. Ouais, il arrive là, juste derrière le nain. Et ensuite c'est le barde qui fait 5, alors lui il s'en remet pas. 1, 2, 3, 4, 5. Histoire exaltante. À n'importe quel héros, il donne un dé d'attaque supplémentaire, donc il va le donner, il fait une histoire exaltante, il chante les louanges du barbare, il chante l'honneur du barbare, ses combats et sur son peuple, il fait une histoire exaltante sur le barbare, et donc le barbare gagne un dé d'attaque, donc je vais mettre la carte avec le personnage de barbare, et voilà, il n'a pas besoin de le voir. Il sait juste qu'il combat et le barbare entend. C'est surtout ça, il entend le chant du barde qui raconte son... Je n'ai plus le terme, mais qui raconte sa geste. Et pas ses gestes déplacés, sa geste, oui, vous avez bien entendu, au travers des 8 quêtes, plus celle d'avant, parce qu'avant ils ont fait Nouveau Départ et le Hall de Regard, donc les hauts faits qu'il a commis durant les 10 quêtes qu'il a réussi avec succès. Et le barbare s'en trouve transcendé et donc gagne un dé d'attaque en plus. Si je ne trompe pas, il aurait pu mettre 2 dés quand même. Allez, c'est parti mon kiki, c'est au barbare. Non, c'est nouveau tour. Nouveau tour. Donc merci. Tiens, le barde. Voilà, le barde qui commence à sentir son nez aller mieux. Ses oreilles ne saignent plus. Voilà. Que va-t-il faire? Là, c'est l'orc qui va attaquer en premier. Ensuite, nous avons le barde qui va essayer de retrouver le petit troupeau. Le nain, bon, bref. Et le barbare en dernier. Donc, le barbare. Barbarian in the last place. But never mind. This is the orc. Les orques attaquent à 3, toujours à 3, sans cesse. Elle fait 2 crânes, il défend à 4 le barbare, il le défend 1, donc il se prend une petite taloche. Donc là, il faut qu'il fasse attention parce que il arrive à 5 PV et c'est pas fini, il y a le switch. Le fameux switch, et donc il va se prendre un coup par lui tout de suite maintenant, qui fait 2 crânes aussi, il joue au flipper les gars là, il joue au flipper mais il défend de 2. Ouais, impeccable, barbare s'est repris, il part tel comment dire, Conan le Barbarian dans Conan le Barbarian. Bref, il part à l'attaque, l'assaut de l'orc. C'est ensuite au barde. Donc le barde, lui, il va essayer de récupérer l'attaque. Il se met ici. Voilà, il se met ici et il ne fait rien. Il ne fait rien du tout. Car le nain, c'est au nain, il sait que le nain va attaquer. Donc voilà. Et le nain fait 3 crânes. 3 crânes. L'orc a 2 dés de défense. Donc l'orc n'est plus. Après avoir... Le nain a vu l'orc blesser son ami le barbare. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'ajouter un dé d'attaque au barbare. Ah bah non, je l'ai pas encore fait. Il apparaît. Ok, et le nain rentre dans la pièce. Très bien, l'elfe se met ici. Et le barbare, avec 4 dés d'attaque, ce coup-là, attaque. Et d'ailleurs... bah non. Il n'était pas dans son champ de vision. Pour récupérer ouais, bah il fait rien du tout le barbare. Non, parce que je me posais la question de si le barde avait récupéré son sortilège de chansonnette.
Mais quand le barbare apparaît deux boucliers du lion, il n'était pas dans le champ de vision et il faut qu'il ait le barde récupère son sort que le personnage qui fera les deux boucliers du lion sera dans son champ de vision. Voilà pour ma réflexion proto-personnelle. Donc nouveau tour, des trésors, des coffres en tout cas. On va voir ce que ça donne, c'est l'elfe. Ça fait rien du tout. L'orque. Et le barbe en dernier, donc l'orque attaque. L'orque attaque. Il fait 2 crânes. Le barbare défend à 4, pardon. Il fait rien du tout. Oh là 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 là. Ça craint, donc il retrouve à 3. Et il faut que je fasse ça. C'était tout easy. Et là, il s'est pris quand même des grosses mandales dans les dents. Le barbare, il peut pas se barrer. S'il peut aller là. Il peut aller là. C'est au tour du nain, mais le nain ne fait rien. Et j'ai trop été confiant. Ouais, le nain s'inverse, va là, recule. Non, bah non, c'est trop tard. Bon, le barbare attaque à 4. Quand ça saigne le barbare. Là, il fait 2 crânes. Là, il fait 1. Hop, il utilise son point d'esprit, il relance. Ouais, de toute façon il était mort, donc voilà, il est mort de chez mort, et le barbare se met ici, plutôt il va pas plus se mettre en front, il a laissé la place au nain. L'orque s'en va. Voilà. Oui, le barbare a un souci. C'est au tour du barde justement, mais il n'a plus de soins puisqu'il n'était pas en ligne de vue. Ah bah non, de toute façon il n'en a plus du tout. Il est en CD là, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait 7. Il se met là, il fouille. Non, parce qu'après il ne pourra plus bouger. Ouais, il n'est pas fort non plus. Il va prendre un trésor là, 100 pièces d'or, il fouille. En fait il y a 100 pièces d'or, donc je le sais. Il n'y a pas de piège, il n'y a rien. Ces coffres au trésor contiennent 100 pièces d'or. Donc je vais le marquer dans mon cahier de campagne tout de suite. Il reste là. Ouais, il revient, on va dire. Ah, l'elfe. En fait, c'est l'elfe qui va gagner les 100 pièces d'or. Voilà, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, 100 PO. Juste un petit trésor. Ah, ils sont repartis à 0 là. Ils ont tout donné autant. Nouveau tour. Avant la nouveau tour de Zargon. Aucun événement, gars. Donc c'est tout bon, pas de problème. Voilà. Qui va jouer? Qui va ouvrir la porte? Je pense que c'est le nain qui va aller débroussailler le chemin. Et non, mais c'est le barbare. Le premier barbare, il ira pas. Le nain. Donc le barbare il va là, le nain il ouvre il a le droit de passer au travers. La porte. Il est obligé de rentrer dans la pièce par contre, hein, le nain, une fois qu'il y est dedans. La pièce 12. Cherchez la cuisine tout de suite. 12, vas-y. Voilà. On la voit la pièce où on la voyons. Ici. La porte fermée qui sera ici. Je la mets là. Je mets la carte. Parce qu'il ne reste plus qu'une carte exploration. Je mets la carte ici, la pièce 12. Je réfléchis. Donc le nain il est forcément là, il a fait 6. Est-ce qu'il y a des monstres dans la pièce 12? Ouais, c'est ça qu'il faut que je regarde maintenant. Ah, je suis embêté pour mon barbare, hein. C'est pour ça que je suis hésitant. La 12, c'est celle-là. C'est une pièce vide. C'est bizarre.
table en fait. Il me semble que j'ai oublié une table et une cheminée. Je sais pas ce que j'ai foutu. La 16. Je l'ai pas. Ah non, je l'ai pas joué la 16. Ok. Mais la 15, je l'ai joué. La 15, je l'ai joué. La 15, je l'ai joué. J'ai oublié une belle la chaîne. C'est pas grave, la cheminée. La 15, laquelle c'est, je sais plus laquelle c'est dans cette huile. Allez, c'est bon, on continue comme ça. Fait chaud, mais c'est pas. Donc là on est sur une salle vide, autant vous dire que c'est pas terrible, il a fait 7. 4, 5, 6, 7, ouais. 4, 5, 6, 7, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elles sont là. Il fouille, c'est un monstre errant. Putain, et combien j'en ai tapé? 3 monstres errants, 4 monstres errants et un piège là. Eh ben. Hop, surgit. Là. Et il attaque. Et j'ai. Où es-tu donc? Eh ben, on l'aura vu celle-là, hein, je te le dis moi. Alors, elle sera pas cachée, hein, l'abomination. Alors, je cherche la carte initiative de l'abomination. Qui j'unifie, évidemment, elle est là. Hop. Donc, elle joue après le nain, elle est là. Je ne vois pas autour de l'argon. Elle attaque de 3. Allez. Donc, elle fait un crâne. Elle fait un crâne, je vais plutôt lancer par là, j'ai l'impression qu'on voit mieux ici. Il fait un crâne. Le nain défend à 5. Hein. Ok, un crâne. Et il défend rien du tout. Oh là là. Il n'y a plus de point d'esprit. Il se prend un point de dégâts. Mon tank là, voilà, un point de dégâts. Il en a toujours des points de vie, il en a 6, mais j'aurais bien voulu qu'il puisse. Ah, voilà. Vu l'état du barbare, le barbare il est, je le répète, hein, il est à 3. L'abomination a attaqué, l'elfe va lancer ses dés de déplacement. Elle fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle peut attaquer avec son épée longue. Elle fait 2 crânes. Il défend à 3. Il fait rien du tout, il utilise son point d'esprit. Et il fait deux boucliers tête de pioche. Voilà. Donc c'est bien joué l'abomination. Ça m'arrange pas, mais c'est bien joué. Et alors que le barde, il va lancer les dés. Il fait 7. Bon, il va l'aider. Allez, il va aider avec sa rapière. Il peut attaquer en diagonale, comme ça, des safe. Il se met là. Il lance ses 2 petits dés. Ouais, il fait rien, pardon, il fait rien, j'ai pu regarder. Il ne fait rien, hop, nouveau tour. Alors c'est une salle vide, bah ouais, ok, mais une abomination. Qui a tapé mon main. Alors, qui c'est qui joue on first? C'est l'elfe, ensuite l'abomination, qui focus le nain. Barbarian, qui va peut-être quand même se joindre au combat. C'est un dé en attaque en plus. D'ailleurs, ça veut dire combien de temps ça? Prochaine attaque, non, c'est fini ça. C'est fini ça. C'est fini mon gars. Ça n'empêche pas qu'il pourra joindre. Donc l'elfe, attaque avec son épée longue. Et elle fait 2 crânes, très bien. Il défend avec 3D. Hop. Il fait rien, il relance des derniers points d'esprit, il fait rien du tout. Voilà, donc 2 crânes, 2 points d'esprit, 2 points de vie, et il n'y a plus d'amination. Excellente botte de l'elfe qui trucide l'abomination. Parfait, ça franchement, l'elfe va aller ouvrir la porte, elle fait 8. Voilà, elle fait 8, donc 1, 2, 3, elle ouvre la porte. Doucement, mais un grincement de bois se fait entendre, et là, sa pièce aussi
qui se réveille. Voilà, c'est une grande pièce. Est-ce qu'on va l'avoir? Je pense qu'on va pouvoir l'avoir à ce moment-là encore. Bah ouais, bah c'est loin. Hein, mais... Et bah tant pis. Tant pis. Tant pis. Voilà. Voilà. Ici... Ici, pas trop. Quand même rien du tout. Et ben c'est pas grave, on va rester... on va voir déjà ce qu'il y a dans la... Je ne rien voir ici. On verra vaguement. Nous verrons vaguement. Bon écoute, écoutez, je fais comme ça. Voilà. Dernière, donc voilà, toutes les cartes exploration ont été tirées et donc sont sur la table ou dans la phase de défausse. Et donc le donjon ne pourra pas plus s'agrandir. Alors, c'est tout. Donc l'elfe a joué, elle avait fait 8. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la... Pardon. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle 6. Dans la salle 6, nous avons dans la salle 6... C'est pas la salle de fin, ça. Eh si, c'est la salle de l'escalier. Donc c'est donc bien la salle objectif ici. Et où mon petit escalier? J'en reviens pas. Je n'en reviens pas, dis donc. Alors on va le mettre là, bah c'est parfait, je suis très content. Voilà, je vais mettre mon petit escalier ici. Hop, ici. Alors on le voit vaguement au loin, mais c'est pas très gênant. Je vais le mettre plutôt là. C'est pas gênant. Il est là, l'escalier, c'est la sortie. Alors, le barbare, il est très heureux de ça. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Bah, toutes les portes s'ouvrent, car c'est la salle objectif. Donc ça, c'est bien aussi dans le jeu. Ici, nous en avons la pièce 16. C'est une grande tuile. Alors, je ne sais pas si on va la voir, mais on va la mettre comme ça. Est-ce qu'on la voit? On voit vaguement. Voilà la tuile 16. Qu'est-ce qu'il y a dans la tuile 16? Qu'est-ce qu'il y a dans la tuile 16? Il y a... Enfin, c'est ça. C'est la fameuse table que je leur ai mis. Voilà, il y a une table ici. C'est une réfectoire. Et il y a... Eh ben, je vous le donne dans le 1000, 2 abominations. On les a vues, celle-ci. Voilà, je les mets là. Voilà, je vais être sympa, je vais en mettre une ici, ça c'est large. Abomination. Voilà, donc je mets la carte ici. Ça va peut-être servir, en tout cas ça arrive là. Autour de Zan, la clan autour de l'elfe, attention. Ensuite, nous avons ici. Je vais faire plutôt celle-là. On va voir, j'espère que ça va pas trop, c'est la 18, c'est la 18. C'est une super grande pièce. Ouais, mais là, ouais, ça passe, mon gars. Ça passe à 18. 18, c'est cette pièce, donc on a 2 gobelins là. 2 gobelins, c'est un endroit. Oh, one. Oh. Allez, on met là. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre et un signal d'alarme qui résonne. Alors des cloches, hein, on va dire, parce que sinon ça serait un peu le secret d'une civilisation ancienne. Non, là c'est des cloches. Il y a quelqu'un qui tire les cloches. Je sais pas, c'était pas la maîtresse. Bon bref, alors ici nous avons la salle 14. La salle 14, c'est la salle où il y a un... Ouais, c'est ça. La salle 14, c'est une petite pièce ici. Hop. Voilà. Et dedans, dans cette pièce, nous avons donc l'orque ici, qui est en première. Voilà. Et nous avons. Et oui, nous avons Joe, le guerrier de la terreur ou du chaos, qui est là et qui est élite. Nous avons aussi dans cette pièce un coffre. Il a un trésor dedans. Il a un trésor dedans. J'ai la quête. Donc je le sais qu'il y a un trésor dedans. C'est marqué. Voilà, je le mets ici. Le petit trésor. Le coffre avec un trésor dedans. Mais il y a un piège aussi. Il y a aussi un piège. Donc voilà. Et il y a là
faut que je fasse attention, pas tout casser non plus. C'est un couloir. Dans le couloir, il n'y aura strictement rien car tous les monstres couloirs ont été révélés. Hop. Et la porte. Sur un long couloir qui finalement se termine en cul-de-sac, comme dirait Bilbon. Si vous me permettez, voilà, c'est vrai un peu, c'est tout bizarre. Donc on va le mettre comme ça. Alors du coup, en termes de monstres, voilà, qu'est-ce qu'on a sur la table? Nous avons les abominations, nous avons 2 orques. Ouais, ça, c'est fini. C'est fini la quête là. Je sais pas trop ce que vont faire mes personnages. Je vais être honnête, j'hésite entre aller glaner du trésor, tuer du monstre et me barrer. Alors, nous avons donc l'orque, le gobelin. Merci, pardon. Where is the goblin? Toi, c'est le gobelin. Et le guerrier de la terreur. Voilà, ils sont tous là, ils sont tous ici. Vous nous avez fait une surprise d'anniversaire. Voilà, donc ça je peux faire ça, vous me permettez. On va voir l'orphelinat, c'est un peu long. Bon, guerrier de la terreur en dernier, c'est pas gênant. En termes de pointer les monstres, je vais pas mettre les autres. Allez, je vais mettre tous, allez, je vais les mettre tous là. Bon, donc l'elfe a joué. Elle avait fait 8 en déplacement, donc je 1, était là, 1, 2, 3. C'est fouillé ici, nous avons eu l'abomination, c'est fouillé. Ici, c'est fouillé aussi, ça va être propre comme ça. Donc là, on est vraiment sur la fin du donjon. Ça fait quand même un petit moment qu'on joue. Pratiquement 1 heure, donc je vais pas couper là parce que c'est voilà, c'est fini. C'est fini. J'hésite simplement à... Est-ce que mes héros vont quitter le donjon? Ou est-ce qu'ils vont massacrer tout ça et aller chercher l'élixir de vie qui est ici? En sachant qu'ils ont plus une thune pour aller en acheter. Et de toute façon, c'est tellement compliqué d'en acheter. Alors, l'elfe, elle va faire ses 8. Donc elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elle se met ici, elle se met même là et elle fouille. Et elle trouve des pierres précieuses dans le mur. Quelqu'un un jour, un héros qui a dû périr, enfin un aventurier, a laissé des pierres précieuses qu'il pensait récupérer. Voilà, donc ça, l'elfe a joué. En plus, on a gagné un peu de pognon, c'est tout bon. Ensuite, c'est au barbare. C'est un peu le barbare qui a déterminé si on se barre ou pas. Il fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc le barbare n'est pas dans l'escalier. Je mets un fouille ici. Donc ensuite, il y a le barde. Alors, le barde, finalement, il va s'en sortir. Non, le barde, il fait 2. 1, 2. Alors, le barde, il se met dos comme ça pour voir s'il n'y a pas un monstre qui arrive et qui surgit. Et maintenant, c'est le nain qui fait 10. Alors, le nain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il attaque lui. Alors, il est un peu fou le nain, mais il a 6. Il a 6 points de vie. Voilà, il attaque à 4 avec sa hache de combat. Il se fait de toute façon, voilà, il va au combat afin de, temporiser l'arrivée des, puisqu'elles vont se mettre à 2 sur lui, donc il se sacrifie un peu pour que ses compagnons aient le temps de sortir et ils vont partir. Il ne fait que un crâne, l'abomination défend avec 3 dés. Allez, je lance ici, elle fait rien, elle lance son point d'esprit parce qu'elle a fait un fumble, elle fait rien, donc elle se prend un point de dégâts. Excusez-moi, c'est vrai que c'est incroyable. Alors, je mets celle de gauche qui a utilisé son point d'esprit et celle de gauche a pris 1 point de dégâts. Et là, ça, je mettrai à droite ici. Enfin, c'est celle de
Donc l'orque, les orques vont avancer de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les gobelins de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va être là, celui-ci. Voilà. Ensuite l'orque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il avance de combien? Le guerrier de la terreur de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc le tour de Zargon est fini. On repart sur un tour, donc l'objectif c'est que les héros ont décidé. Hein. Le nain fait tampon, et les héros s'en vont du donjon. Et le nain, il va essayer de... Non, le nain va essayer de tuer les deux abominations. L'elfe va rester en support. Et les deux autres zozos. L'abomination joue en premier. Donc voilà. L'elfe ensuite va essayer d'aider le nain. Le guerrier de la terreur. Bon, ça c'est du mouvement. Le barbare. Le nain. Pardon, l'orque. Les orques. Le barde et les gobelins. Ok, très bien. Donc les abominations. Celle-ci attaque le nain. Elle fait le nain. Très bien. Très bon coup de l'abomination. Le nain se défend. Ah, pardon. C'est vrai que je peux peut-être lancer ici. Deux boucliers du lion. Deux boucliers du lion. Le nain parade. Deuxième abomination qui attaque. Elle fait one crown, one on the face of the dwarf. Et le nain il essaie de défendre et il ne défend rien du tout. Et le nain n'a plus de point d'esprit, il se prend un jeton. Donc il passe à 5. Voilà, donc ok. C'est faux. Voilà, le nain a joué, les abominations jouées, c'est au tour de l'elfe qui va lancer ses dés de déplacement. Elle fait 12, donc elle fait ce qu'elle veut. Elle arrive ici. Et plutôt que de mettre un coup dans le dos, elle lance son jeans. Elle lance son jean. Voilà, le jeans. Et le jean attaque à 5. Alors, c'est une apparition. Je vois. Je n'ai pas de figurine. Ça aussi, c'est dommage. Même une petite figurine. Je ne sais pas si ça existe. Voilà, donc elle attaque celle-ci, là. Tac. Allez, 5. Vas-y, mon gars, le jean. Il fait 2 crânes seulement. Mince. 2 crânes. Voilà, elle ne peut pas utiliser point d'esprit pour changer le cours du jeans. Et l'abomination défend à 3, donc voyons voir. Et elle défend de 1, donc elle prend 1. Et donc c'est celle de gauche, là, celle de droite, pardon, excusez-moi. Elle n'a pas fait un funball, donc elle se prend 1. Elle réduit de 1, voilà. Donc bah c'est vrai que les deux abominations sont blessées, l'elfe a joué. Le guerrier de la terreur avance de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, il s'arrête ici. Voilà. Ensuite, c'est le barbare qui va essayer de se carapater de ce donjon maudit. Qui lance ses dés. Fait 3. Aïe aïe aïe. 1, 2, 3. Ensuite, c'est le nain. Le nain qui va essayer de rétablir un peu la situation. Il va attaquer cette abomination là. Il attaque à 4. Il fait 3 crânes. Attention là, l'abomination. Elle a 3 en défense, c'est le tout ou rien. Soit elle est morte, soit elle est encore là. Elle fait 2, elle réduit... bon, elle joue son point d'esprit. Elle a encore le droit. Pour faire 3 noirs, 3 têtes de pioche, bah non. Et donc elle sombre dans le noir de la mort. Bien joué le nain. Donc le nain qui va simplement se tourner et faire face, il reste. Ensuite nous avons les orques qui se déplacent à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, bon, maintenant ils vont suivre. Et ensuite, c'est le barde qui va essayer de se carapater. Il fait 4. Bah, ils hésitent parce qu'ils voient quand même leur pote. Et est-ce qu'il peut lancer un petit sortilège? Il va tenter une berceuse. Ah, après, au pire, il tente une berceuse sur la dernière abomination. Donc finalement allez, on dit qu'il s'est mis là, il la voit comme ça.
L'abomination, il y a 3 points d'esprit, c'est bon, c'est loin d'être gagné. Donc 3 dés rouges, 3 dés rouges. Allez, pas de 6, bah si, donc voilà, c'est mort. La berceuse ne fonctionne pas. Et l'abomination est toujours debout. Ensuite, nous avons les gobelins qui font 10 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils arrivent là. Ouais, bon, je suis pas sûr qu'ils arrivent. Nouveau tour. Parce qu'il faut qu'ils fassent tout ça. Hein. Donc c'est vrai que les gobelins, ça va vite. Les gobelins, ça court. On a pu le voir dans le Seigneur des Anneaux, au niveau de la Moria. Hein. C'est vraiment ça, les gobelins. C'est pour ça que ça 10 de déplacement. Ça court. Les orques un peu moins, hein. Ça court bien aussi. Pareil. Pas les mêmes. Voilà, donc ce que je voudrais, c'est finalement tuer l'abomination et que tous les héros se barrent en fait. Voilà, ça réglerait le problème, le risque. On passera à autre chose. Le barbare va s'enfuir, le nain essayer de tuer l'abomination, le gars de la terreur. L'orc, le barde, qui essaie de s'enfuir peut-être. Il lui reste quoi? Il n'y a rien du tout. Ouais. Voilà, l'elfe. L'abomination joue en dernier. Donc il pourra recevoir 2 assauts. Donc le barbare lance ses dés de déplacement. Il fait 6. Donc le barbare n'est plus là. Il est monté, tac, il est sorti. Ensuite nous avons le nain qui attaque à 4. L'abomination. Il fait 2 crânes. Voilà, il fait 2 crânes. L'abomination défend à 3. Elle loupe, elle utilise un point d'esprit. Elle avait pris un point de vie, elle est morte. Elle est morte. Elle est décédée. Voilà, parce qu'elle avait 2 points de vie, elle avait déjà pris une. Donc voilà, très bien. Beaucoup du nain qui peut maintenant se déplacer. Lancer dés, il fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va là. Ensuite, nous avons le guerrier de la terreur qui se déplace de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il reste là, il est bloqué par les orques qui y jouent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalement, les orques avancent vite. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ils avancent très vite, les orques. Ensuite, le barde qui va suivre le barbare. Voilà, il s'en va. Et ensuite, les gobelins, je les ai joués avant. Donc pour moi, l'elfe qui va essayer de partir aussi. Elle fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'abomination qui n'est plus là. L'abomination qui n'est plus là est morte. Donc j'enlève cette carte aussi. Nouveau tour. Je pense que c'est fait. À moins qu'il y en a un des deux là, qui fasse un des rouges. Si c'est le nain, il sera obligé de rejouer. Si c'est l'elfe, il fera un... Comment ça s'appelle? Un jet d'esprit. Il y a quand même peu de chance. Donc le nain, on va tenter de s'enfuir. Le gobelin. Hop, hop, hop. Voilà, je pense que c'est bon quoi. C'est vraiment... Il n'y a pas tout le donjon à retourner et ils n'ont pas décidé à y fouiller partout. Ouais, je suis bête en plus, j'ai pas enlevé les deux qui sont partis là. Voilà. Le nain lance ses 2d6. Ah, il s'en va, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc il est toujours pas parti. Les gobelins 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 ici. Il est là. Ensuite, les guerriers de la terreur qui fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'elfe qui va lancer ses dés. 3, ouais. 1, 2, 3. C'est pas possible, quoi. Et les orques qui font 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont là. Voilà, nouveau tour. Nouveau tour, ouais. Non, mais c'est fini. Hein. Je sais même pas si les gobelins 10. 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais c'est fini. C'est fini. Je le joue. Ouais, je joue l'elfe, le nain. Voilà. Ok, les orques, allez. 1, 2, 3, 6, 7. Allez, toi, t'es là. Voilà, bon, ouais, je joue vraiment pour dire je jouais. 4. Ouais. Elle est partie. Et puis le nain maintenant 12, voilà, lui est parti, il attendait vraiment que ça. Voilà, donc le course contre la montre est terminée.
Les héros s'en sont tous sortis. Le Bard a été malmené. Hein. Le Bard n'est pas très fort, hein, honnêtement. Ouais, il a eu un sort qui a peut-être sauvé un petit peu la situation. Il a renversé, je dirais, parce qu'il y en a qui étaient mal placés. C'est le champ de la guérison. Il a redonné 2 points de vie à tout le groupe, pratiquement. Donc là, je dirais qu'il a vraiment... il a vraiment aidé. Pour le reste, c'était 0, quoi. Les petits... Ouais, il a tué pas mal de gobelins, quand même. Voilà, ça remplace pas le magicien pour l'instant. On va voir ce que disent les prêtres. Si les prêtres sont d'accord pour... Enfin, sont d'accord. Si les prêtres ont réussi à se faire exaucer leur prière par le dieu de la résurrection de l'enchanteur, alors je pense que l'enchanteur va rejoindre de nouveau le groupe. Si ce n'est pas le cas, on va continuer avec le Bard et le groupe récupérera sa mise. Je réfléchis encore à ça. Je vais voir si j'exauce la prière du groupe, enfin des prêtres ou pas. Pour l'instant, j'aurais plutôt tendance à dire que oui. Je vais réfléchir. Je sais pas si je vais refaire une mission supplémentaire avec le Bard. C'était plutôt, ouais, c'était plutôt un, je sais, ouais. S'il n'y avait pas les deux guerriers, on dirait l'elfe. Mais l'elfe arrive à se défendre aussi. Il n'est pas stuffé. Il faut que je m'en souvienne. Bon, voilà. Donc, une partie course contre la montre qui était plutôt bien. Le titre, pour moi, est faux. Il y en a qui disent que ça s'appelle le piège. Moi, ça s'appelle course contre la montre dans mon livre de quête. Alors, effectivement, je me demande si une version avec genre 30 tours maximum. Je sais pas, hein, je sais pas. Je vais peut-être compter les tours en regardant la vidéo et voir, dire tiens, bah voilà, 20 tours ou 30 tours. Et après c'est perdu, ou on rajoute, voilà, on rajoute peut-être chaque tour, finalement sans compter les tours, on rajoute un monstre errant qu'on tire au sort, pas forcément une abomination, mais il manque ce côté, je me dépêche, parce que finalement on ouvre les portes, on tue les monstres, on avance jusqu'à trouver l'escalier, voilà ce qui s'est passé. Donc je pense, je sais pas si je vais la rejouer, je me demande, j'hésite à la rejouer, dans un nouveau mode comme ça. Elle est pas très longue en plus, cette quête. Elle est pas très compliquée. Je réfléchis, peut-être que la prochaine partie sera la même quête, mais jouée différemment, avec une règle un peu subversive contre nos héros. Alors ce que je ferais, c'est que si les dieux ont résurrectionné l'enchanteur, et ben je rejouerai peut-être cette quête. Je sais pas encore. Voilà. En tout cas, c'était sympa, je me suis amusé, moi. Je sais que la vidéo est délicate, que voilà, c'est pas forcément une vidéo de professionnel, enfin, c'est pas du tout une vidéo de professionnel, mais pour ceux qui aiment bien regarder les parties, je pense que ça a son intérêt. Moi, j'aime bien regarder les parties de jeux HeroQuest, et c'est vrai que je trouve qu'il n'y en a même pas assez. Hein, la dernière que j'ai vue vraiment, c'est Laurence du 13 avec du super boulot. J'ai pas pu tout regarder tellement il y en a, mais c'est vraiment du super taf, et je trouve que ça manque justement. Donc voilà, je sais pas, peut-être je suis le seul comme ça, mais c'est aussi pour ça que je fais ça. Puis finalement, je trouve ça amusant de commenter nos actions et de se tromper de temps en temps. Allez, à tout bientôt, merci, au revoir.